bien, tu vas voir. Je cherche qui a fait ce dessin là. Donc je vais ressortir notamment ce qu'on avait préparé grâce à Alexandra quand elle est venue dans la classe. On a mis plein de nouveaux objets dans les cabanes à émotions. Il faut faire son empreinte avec son prénom pour dire si on ne la fait pas, ça veut dire qu'on ne respecte pas les règles d'or de la cabane à émotions. Je prends soin de la cabane, je n'abîme pas La la cabane. On est d'accord pour les règles d'or, on ne fait pas de bêtises. Quand est-ce que tout le monde a le droit de prendre une carte? Quand on a une émotion. Et qu'on veut. Aller dans la cabane à émotions. D'accord. Un enfant dans la cabane ou deux enfants dans la cabane si l'un est triste et que l'autre est content. On a le droit d'aller à deux que si le premier est triste pour le consoler. Mais Et pas on lui demande son avis et pas s'il est en colère. Il y a la fusée au-dessus de la... Ah. Au-dessus Il y a la et tu fusée. mets ta pince sur l'émotion que tu ressens et le bonhomme tu le colories avec tes expressions de visage. Voilà, si on est très énervé, on peut colorier très vite. Si on est calmé ou si on a envie de faire autre chose, on peut dessiner toutes ses émotions, son visage. Je reste dans la cabane le temps d'un Sablier. sablier. Et chez moi, les copains ne peuvent pas rentrer. Oh, ma colère, elle était restée. Ta colère était restée en toi? Oui, et j'avais ressenti que la colère. Moi aussi. Et le carnaval va manger. Ah, mais Il est très important de travailler sur les émotions en maternelle parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour les enfants déjà d'identifier, d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Au niveau du langage, ils n'ont pas forcément les mots. Et puis après, les compétences psychosociales de manière plus large, c'est aussi pour le climat scolaire, c'est pour qu'ils arrivent à verbaliser ce qu'ils ressentent, exprimer aux autres les émotions qu'ils ont à ce moment-là. Et ça permet d'avoir de l'empathie aussi envers les autres enfants et envers ce que chaque enfant ressent. Les difficultés qui sont rencontrées en maternelle autour de ce travail sur les émotions, il y en a deux principales. La principale, c'est que les enfants n'ont pas forcément le vocabulaire pour exprimer ce qu'ils ressentent. D'un point de vue du langage, c'est difficile pour eux. Et une deuxième difficulté qui est assez présente, c'est que les enfants, le cerveau des enfants n'est pas assez mature. Et donc, ils n'arrivent pas à gérer les émotions qui les submergent. Et donc, il y a des fois des moments où l'émotion est trop forte et ils n'ont pas le langage et le cerveau ne permet pas d'arriver à réguler toutes ces émotions. La place de l'enseignant dans ce travail autour des émotions, c'est de vraiment encadrer les enfants, les écouter, être à l'écoute de ce qu'ils arrivent à verbaliser, des choses qui sont peut-être un peu dures pour eux à percevoir et donc d'arriver à les accompagner pour mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ce projet sur les compétences psychosociales, en tant qu'enseignante, moi, il m'a beaucoup aidé à mettre en place le projet. C'est des choses qui ne sont pas évidentes d'arriver à formuler, d'arriver à verbaliser avec les enfants, parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, des fois, les émotions, c'est pas forcément évident de mettre des mots dessus. Avoir l'aide d'une personne extérieure compétente, ça permet aussi de prendre un peu du recul et de pouvoir aider une fois qu'on est en classe. D'avoir eu une formation autour des compétences psychosociales et d'avoir eu aussi une mallette pédagogique, ça m'aide à avoir des billes. Et d'avoir eu ce projet sur les compétences psychosociales, ça nous a permis aussi au sein de l'école de travailler en équipe parce que nous sommes 2 enseignantes à bénéficier de ce projet. Et donc on a réellement pu faire un travail ensemble pour aider nos élèves à mieux comprendre et gérer leurs émotions. On va faire un petit jeu, on va se mettre sur les tapis. Et vous allez écouter la musique. Et vous allez voir un peu comment ça bouge dans votre corps. D'accord? Oui. Alors, comme il va y avoir plusieurs musiques, entre chaque musique, on fait les statuts. On ne bouge plus. Et vous allez me dire quelle émotion vous avez ressentie. Contente? Oui? Bon, continue. Colère.
En haut du doigt, je vais prendre de l'air, mettre de l'air dans mon corps, faire du vent dans mon corps. On y va. Et puis quand je descends, encore. On a bien envie de dormir. On enlève l'émotion qui nous embête. Allez, ça on va. Et on fait le caillou. Alors le caillou, on se met comme ça. On fait du bien. Et elle emmène avec elle tout ce qui nous embête. La glisse sur son nez. Comment il se sent? Joyeux. Comment il pourrait faire pour aller mieux? Un carré. Un bisou. En colère. En colère. Et alors, est-ce qu'on pourrait faire aussi ça, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire du bien, ça? Oui. Et la peur. La peur. Alors, comment on fait quand on a peur? Qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'aide pour les peurs. Oui, on peut dire à l'aide. Content. Il est comment? Content. On a envie de faire quand on est content. On a envie de chanter. Par exemple, on peut avoir envie de chanter, on peut avoir envie de faire Des quoi? cadeaux. Ah, on peut avoir envie de faire des cadeaux, De manger. de manger. Alors, comment tu te sens? Joyeuse. Les actions mises en place auprès des parents avec la Ligue d'enseignement a été un café des parents où nous avons pu parler des émotions des enfants. Les parents ont pu partager leurs expériences, leurs difficultés, les solutions qu'ils pouvaient avoir et aussi prendre des informations sur la maturité ou le développement psychologique de leurs enfants en maternelle. Alors, les autres actions prévues auprès des parents sont des portes ouvertes. Nous les inviterons à venir dans les classes et à partager des moments de convivialité, encore une fois, avec leurs enfants, des jeux, des mémories, voire de la peinture, où ils pourront, avec leurs enfants, exprimer les différentes émotions, telles que la colère ou la joie. Alors, pourquoi impliquer les parents? Parce que d'abord, ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que, effectivement, développer un partenariat entre eux et l'école est primordial pour le bon apprentissage des enfants.